Voilà, nous sommes heureux d'être ici ce soir. Amen. Je remercie les frères, le pasteur Max et les frères anciens. Je suis heureux, mais j'ai une grande charge. Parce que l'évangile, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi. L'évangile, parfois, me fait trembler. Alors, je ne veux pas faire des redites, vous savez, comme des dictons. Parce que c'est vrai, je pense que le frère Max l'a dit, un peu citer des citations des hommes de Dieu, un peu essayer de paraphraser. Mais ce n'est pas les mots qui importent, c'est la vie. C'est ce qu'on va faire. Je suis ce soir avec un message dans mon cœur qui peut être dérangeant. Amen. Je suis en famille, on est en famille. Vous comprenez, c'est une façon de parler. Vous comprenez, on est des êtres humains, il y a une façon de parler. Je ne vais pas jouer l'évangéliste américain ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas le temps pour ça. Comme les frères, et vous comprenez, je ne suis pas en train de me plaindre, hein, mais je ne vois pas grandir mes enfants, moi, les frères. En vérité, j'ai ma petite, elle a 9 ans, je ne l'ai pas vu grandir par rapport à l'évangile. Vous croyez qu'on a envie de perdre du temps? Je vous aime bien ce soir. Mais si c'est pour ne pas prêcher ce que dit l'Écriture, je reste chez moi. Amen. Amen. En vérité, je voudrais vous parler du péché. Amen. Ce message aura une double portée, je pense. Il aura la portée d'évangélisation ce soir pour les âmes qui sont là. Il y aura un rappel pour le peuple de Dieu. Amen. On doit haïr plus le péché, mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'on parle de l'amour de Dieu, mais on ne parle pas assez de la haine du mal. Parce que les deux aspects sont indissociables. Plus on aime Dieu, plus on haït le mal. Et c'est en ça qu'on reconnaît si on aime Dieu. L'amour de Dieu est saint. Il faut que je le répète. L'amour de Dieu n'excuse pas le péché. Amen. Alors, il semblerait qu'il y a l'évangile aujourd'hui qui court, où on parle de l'amour, mais on parle d'un Dieu qui n'est pas vraiment ce Dieu que je retrouve dans les Écritures. Dieu est amour, mais Dieu est saint absolument. Amen. Et Dieu ne supporte pas le péché, il le haït à un degré, les frères, que ne peut pas calculer nous. C'est vrai. Parce que nous, il faut s'efforcer pour haïr le péché. Mais la haine que Dieu a pour le péché, notre cerveau humain ne peut pas calculer, ne peut pas le réaliser, combien le péché fait du mal à Dieu. On ne parle pas de n'importe quelle maladie. On parle de la maladie la plus terrible, la plus abominable. Sous l'égide de la grâce, il ne faut pas excuser le péché. Le sang, oui. Mais la sainteté. Parce que le sang de Jésus est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans le péché. Amen. 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 Donc, que Dieu nous aide. Alors, cette réunion ce soir, comme chaque réunion, les frères, les réunions spectacles n'est pas biblique. Voilà.
Parce que les spectacles, les théâtres et le cinéma évangélique, dans ces réunions-là, en général, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de délivrance. Vous savez, dans les hommes de ce monde, quand ils construisent des théâtres, quand ils construisent des cinémas, ce n'est pas des endroits pour que les gens soient guéris. Ce n'est pas le but. C'est des endroits pour divertir. Mais pas pour guérir. C'est des endroits pour s'amuser. Mais pas pour qu'il y ait des naissances. Pour cela, il y a un lieu établi, c'est les hôpitaux. Un hôpital est un lieu créé par l'homme pour que les gens soient guéris, pour qu'il y ait des naissances. Mais jamais dans des théâtres. Et il faut retrouver une ambiance d'hôpitaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est trop grave le péché. C'est vrai. Quel monstre le péché. On doit le haïr sur toutes ses formes. Et croyez-moi, il en prend des multiples formes. Et ce soir, que par l'aide de l'Esprit Saint, Amen, pas par un homme, mais il le dit, la parole de Dieu le dit, Jésus le dit, Jésus le Maître le dit, Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Et il faut ce soir que ton péché puisse être détecté dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, et que tu voies ce qu'il est horrible. Parce que, si vous voulez, dans la connaissance humaine, tout le monde sait qu'il est pécheur, mais le Saint-Esprit nous fait sentir combien le péché sent mauvais, excusez-moi. Alors, je vais peut-être dire des mots, je ne dirai pas tous les mots ce soir, parce qu'on est un peu plus gitan, mais je vais dire des mots que vous n'avez pas peut-être habitué à entendre, mais je ne veux pas m'excuser. Je préfère passer pour un mauvais gitan, Amen. mais pour un bon serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez ça? Amen. Je passe pour un mauvais gitan, c'est pas grave. Je prends mon auto-dimanche, je m'en vais. Mais le péché ne s'arrête pas à l'ethnie. Le Seigneur veut guérir l'intérieur de ta vie. Amen. Parce qu'il te voit. Il ne te voit pas pour te juger. Il te voit pour te sauver, il te voit pour te guérir, il te voit pour te restaurer. Mais le Seigneur, quand il convertit, quand lui convertit, quand lui le fait, il ne convertit pas la forme, mais il convertit le fond. Il semblerait qu'il y a un amour aujourd'hui religieux qui veut se réveiller. Hein. Un amour, si vous voulez, de la religion, un amour de la chair qui voudrait soi-disant aimer Dieu. Le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, il dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Parce que parfois on réveille des choses qui ne viennent pas de Dieu. Je vais répéter ce que je viens de dire. Oui, amen. Amen. On peut réveiller des choses d'une façon humaine, charnelle, religieuse. Mais il n'y a que ce qui vient de Dieu qui dure. N'essayons pas de réveiller par des méthodes. N'essayons pas de provoquer un mouvement pour qu'il y ait la vie. Acte 17, verset 28, en lui est la vie. Amen. Le mouvement et l'être. Ce n'est pas le mouvement qui crée la vie, mais c'est la vie qui crée le mouvement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 2 Pierre 1, verset 3. Il dit que sa divine puissance
Oui, parce que l'évangile, ce n'est pas une puissance humaine. On a trop humanisé l'évangile. On l'a mis à la portée de l'homme. On l'a mis à la capacité de l'homme. Alors que l'évangile n'est pas difficile à vivre humainement. Elle est impossible à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est impossible aux hommes Amen. est possible à Dieu. Amen. Car tout est possible à Dieu. Sa divine puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Paul dira en Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Gloire à Dieu. L'évangile, amen, n'est pas un peu de puissance de Dieu. L'évangile n'est pas un résidu de la puissance de Dieu. L'évangile n'est même pas un acompte de la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance Amen. de Dieu. Amen. Dans l'évangile est contenue toute la puissance de Dieu. Paul va dire toujours en Romains 1, verset 1er, « J'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Paul, il y a 2000 ans en arrière, prend la précaution de préciser qu'il annonçait l'évangile de Dieu, qui n'a rien à voir avec les capacités humaines. Vois-tu, si lui le fait, ça sera bien fait. Amen. Et je te cite ce soir ce que dit l'Écriture. Romains 8, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez, amen, la vérité. Ce n'est pas le fait simplement de l'entendre. Vous rentrerez en intimité avec la vérité. Amen. La vérité, elle va bousculer, détruire toute puissance étrangère, toute chaîne, tout lien. L'évangile, vous la connaîtrez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et Jésus continue en Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, la vérité égale le Fils, vous serez. Amen. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? Comment prêcher autre chose que ça? Frère, si le Fils vous affranchit, il ne dit pas si tu essaies de t'affranchir toi-même. Si lui le fait, vous serez réellement libre. David va s'écrier dans le psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon péché. Entièrement, absolument. Donc, voyez, il y a un homme. Je ne sais pas comment va se passer cette réunion. On va se laisser conduire par Dieu. Amen. Je ne vais pas forcément dire beaucoup de choses, de quantité de choses, mais je voudrais qu'on prenne conscience. Et qu'il y ait ici, dans ce lieu, je sais que le Seigneur est là. Toute la puissance de Dieu qui va convaincre et qui va délivrer. Amen. Acte 1, verset 18, va retracer quand Judas va aller se pendre. Il dit que Judas va se rompre par le milieu et ses entrailles vont se répandre.
Soyez avec moi. Amen. S'il vous plaît, soyez avec moi ce soir. Je bois un peu d'eau, le temps que les jeunes s'assoient. Judas avait une conversion de forme. Vous savez qu'on peut garder la forme longtemps, mais pas dans le sens que l'on croit. On peut garder une apparence dans l'église longtemps. On peut bien prier. On peut bien témoigner. Et tout le reste. Hein. On le dit, on peut bien prêcher. Allez, c'est dit. C'est ce que faisait Judas. Mais à sa fin, Dieu a voulu montrer son intérieur. Amen. Ses entrailles Béni soit Dieu. ont été découvertes. Amen. Le Seigneur veut convertir tes entrailles. Amen. Dieu. Amen, amen. C'est profond l'évangile. Amen. Dieu. Je n'aime pas dire ce mot que je vais dire, mais je le dis parce que je suis poussé. Je sens que l'épée de la parole commence à transpercer certains cœurs. Oui, merci Seigneur. Il n'y a pas de bruit. Mais elle est efficace. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te montre tes entrailles pour que tu puisses crier. Seigneur, délivre-moi. Une conversion interne. Pas une conversion de forme, mais de fond. Pas une délivrance de forme, mais une délivrance de fond. Ce soir, tu es au bon endroit. Laisse agir le Seigneur. Amen. David, le roi David, va dire, le psaume 51, verset 8, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Vous imaginez les frères, David avait la couronne royale, il avait la fonction, il avait... Hein, si vous voulez, de la forme, rien n'avait changé par rapport à son péché. Visuellement, soyez avec moi, visuellement, humainement, avec les yeux humains, rien n'avait changé en David. Mais l'œil de Dieu voyait le dégât que le péché a occasionné en lui. Et il va être convaincu par l'action de l'Esprit, par le prophète Nathan. Et là, il va voir ses entrailles. Amen. Il va voir. Il va s'apercevoir ses entrailles. Il va dire, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond. Peut-être David l'avait gardée là. Peut-être même qu'il enseignait les autres. Encore. Elle était là, mais elle était plus au fond. Ou peut-être elle n'a jamais été pour certains au fond. Un chrétien de forme est un chrétien perdu. C'est des chrétiens de fond qui seront sauvés réellement, libérés réellement. David dira, toujours pareil, le psaume 51, verset 12. Crée en moi. Mais c'est bon les frères ça. Parce qu'on vit un évangile tellement d'apparence aujourd'hui, tellement on est inquiété par ce que le pasteur va dire, tellement un chrétien on est inquiet par la vision des gens à notre égard, on veut garder la face. Excusez-moi, je le dis ce soir, il vaut mieux avoir le témoignage cabossé et être guéri. Que garder une cuirasse aux yeux des gens nickel. Et j'ose pas dire le mot. J'ose pas le dire, mais vous comprenez le mot.
être corrompu à l'intérieur. Il vaut mieux que la cuirasse soit cabossée, mais que je sois guéri. Que je sois créé en moi à l'intérieur, créé à l'intérieur de moi. Dieu nous aime, vous savez. C'est pour ça qu'il veut ce soir que tu comprennes ton péché. Je fais une lecture. Amen. Matthieu 1, verset 21. Voilà, ce n'est pas des thèmes trop, peut-être, qui amènent les âmes à l'adoration. Mais parfois, vous savez, il vaut mieux se repentir qu'adorer. Amen. Parce que s'il n'est pas dans la position d'adorer, il faut venir tel que nous sommes avec notre vrai besoin. Après, on adorera. Et d'abord, s'il faut pleurer, il faut pleurer. Amen. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu 1, 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voilà le sujet principal. Il semblerait aujourd'hui qu'il y a un évangile où on veut être sauvé de tout, sauf du péché. C'est vrai. On veut sauver d'une situation, on veut être sauvé d'une situation, on veut être sauvé quand on est malade. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas, Jésus guérit encore. Amen. Mais ce n'est pas le primordial. C'est vrai. Le Seigneur veut te sauver de ton péché. Amen. C'est le mal dans toute son ampleur, son amplitude, le péché. Le péché. Vous savez, quand je réalise qu'il a été livré pour mon péché. Romains 4, verset 25. Il a été livré pour mon péché. Mon péché l'a crucifié. Le péché doit être haï. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez savoir si vous aimez Dieu? 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, Amen. ni les choses qui sont dans le monde. Car ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. C'est clair. C'est clair. Il ne dit pas il est un peu, il est presque, il n'est pas du tout. Parce que Dieu haït le péché. Soyez avec moi. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses qu'haït l'Éternel, même 7 qu'il a en horreur. En horreur, le péché. Le psalmiste va s'écrier. Après, je vous donnerai quelques définitions du dictionnaire, mais avec les textes de la parole. Amen. Le psalmiste va s'écrier. Psaume 139, verset 22. Soyez avec moi, soyez avec moi. Et je voudrais m'expliquer sur ça. Je ne peux pas jeter un verset et ne pas l'expliquer. C'est important d'expliquer. C'est important d'expliquer. Il dit, le psalmiste animé par l'Esprit de Dieu, il va parler aux hommes pécheurs. Il va dire, je les hais d'une parfaite haine. Et je vais y ajouter à ça une parfaite haine. Parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. De Dieu vient l'amour parfait, mais de Dieu vient une haine parfaite contre le mal. La haine du péché est quasiment plus prêchée. Un aime Dieu, un aime le mal. C'est impossible bibliquement. En ça, on ajoute Malachie 1, verset 2 à 3. En ça, on ajoute Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qui c'est qui parle? Vous êtes avec moi? Amen. Qui c'est qui parle? C'est Dieu. Et c'est là que je vais m'expliquer. Dieu ne haïssait pas l'âme d'Ésaü. Mais Dieu haïssait le péché en Ésaü. Dieu haïssait la vie de compromis d'Ésaü.
Dieu haïssait le mal de la vie d'Ésaü. Il n'haïssait pas l'âme d'Ésaü. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour ça, je vous donne un autre texte. Parce qu'il y a des courants évangéliques qui font des fausses doctrines. Le texte, c'est Luc 14, verset 26. Et je vous le citerai dans le texte littéral. Que celui qui veut être mon disciple, les versions secondes 1975, 79, 78 vont dire s'ils aiment mieux leur père, leur mère, leur famille et leur propre vie, ils ne peuvent pas être mes disciples. S'ils aiment mieux, s'ils préfèrent. Mais le vrai texte littéral, c'est haïr. Haïr son père, sa mère, sa famille et sa propre vie. Vous êtes avec moi? L'évangile nous dit jamais qu'on doit haïr l'âme de nos bien-aimés. Eh oui. Mais c'est de haïr leurs péchés. Amen. Et je voudrais le dire ce soir. Et je voudrais que ce soit un marteau qui grave les consciences. Amen. Tu sauveras ta famille en haïssant leur vie. Amen. Amen. Eh oui. Mais si tu aimes leur vie, tu ne les sauveras pas. C'est vrai. Il faut que tu haïsses le péché dans ta famille. Pour que tu puisses être un moyen de salut pour eux. Mais tant que tu es copain avec leur vie, tu ne les sauveras jamais. Haïssons le mal, mes frères et sœurs. Amen. Et toi, ce soir qui es là, oh Dieu le peut, provoquer en toi une haine de ta vie que tu as en ce moment. Un dégoût. Amen. Un dégoût, un dégoût. Le Seigneur veut te faire ressentir ce qu'est le péché. Le péché est terrible. Il nous dit, Jude 1, verset 23, haïssez jusqu'à la tunique, souillé par la chair. Où est cet évangile aujourd'hui? Amen. Où il est? Les frères, on ne le voit plus. C'est vrai. Haïr un vêtement parce qu'il a été corrompu par le péché. Haïssez. C'est un commandement, haïssez. Souvent on dit le commandement aimer, mais Dieu dit aussi haïssez. Amen. Pas qu'aimer, mais haïssez. C'est là où tu vois si tu es animé d'un amour religieux ou si tu es animé d'un amour saint. Haïssez. L'évangile a un caractère radical. Et on a beau essayer de l'humaniser, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, les gens essayent de le diluer. Vous savez, je ne cite pas, mais dans certains pays où il y a des gitans, des frères, on nomme plus le péché. Vous savez pourquoi? Ça offense le gitanisme des gens. Terrible. Le péché, on ne doit plus le mentionner dans certains endroits aujourd'hui. Et pourtant, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, le péché visuel et le péché invisible, le péché dans la pratique, mais le péché dans la pensée, parce que le péché est une nature. Ce n'est pas qu'un acte. Il y a un fatalisme biblique. Je vous cite Apocalypse 22, verset 11. Il dit ainsi que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint Amen. se sanctifie. Mais en premier abord, j'avais un problème, moi, de compréhension, le frère, avec ce texte. Parce que le Seigneur me disait aussi qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors on aurait pu marquer que celui qui est souillé se sanctifie.
Mais c'est impossible. Parce qu'au préalable, il faut avoir reçu la sainteté venant de lui, la nouvelle naissance. Et quand on a reçu la régénération sainte, on se sanctifie. Ce n'est pas la sainteté religieuse qui amène à Christ, mais c'est Christ qui amène à la sainteté véritable. Amen. Vois-tu ce soir combien c'est important, Éphésiens 2, verset 3, je cite ces textes. Nous étions, dit Paul, par nature des enfants de colère. La nature. Certains veulent changer d'aliment, mais la nature n'est pas changée. Les entrailles ne sont pas changées. Ce n'est pas l'aliment qui change ta nature. Il faut que Dieu au préalable change ta nature pour que tu puisses changer de nourriture. Un animal herbivore jamais mangera de la viande. On peut y présenter, on peut essayer de le forcer à manger. Il va manger un morceau ou deux, mais ce n'est pas sa nature, il est herbivore. Il ne pourra pas changer d'aliment. Un carnivore ne pourra jamais être herbivore. Il faut qu'il s'opère un miracle de nouvelle naissance pour qu'on puisse aimer ce que Dieu aime. Amen. Amen. Et haïr ce que Dieu haït. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la nature qui doit être changée. C'est les entrailles qui doivent être transformées par Dieu. Ésaïe 65, verset 25. Il dit que au millénium, le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le lion aujourd'hui est carnivore. Mais donc la Bible nous montre que le lion va recevoir une nature nouvelle. L'intérieur du lion va changer. Et comme sa nature va changer, son aliment change automatiquement. Mais tant que la nature n'est pas changée, on peut essayer de déguster certains aliments, de se forcer à aimer, mais elle n'aimera jamais la sainteté si elle n'est pas saint. Je répète ce que je viens de dire. Elle n'aimera jamais la sainteté si elle n'est pas saint. On est saint par la grâce de Dieu. Amen. C'est une nature nouvelle. 2 Pierre 1, verset 4, il nous rend participants à sa nature divine. Amen. Ésaïe 55, verset 2, et je ne vais pas trop durer ce soir, mais va dire ainsi, venez et votre âme se délectera des mets succulents. Ça, ce qui est écrit là, c'est une révolution. Parce que dans le texte hébreu, c'est de la graisse. Et la graisse, selon Lévitique 3,16, était la portion de Dieu. L'homme, dans les sacrifices, ne pouvait pas manger la graisse. Dans l'Ancien Testament, l'homme et Dieu n'étaient pas à la même table. Mais par la régénération, on peut aujourd'hui manger ce que Dieu mange. Amen. Dieu nous attend à sa table. Amen. Amen. Il faut qu'il s'opère un changement radical. Il faut que je répète ce mot. Ce mot n'est pas en vogue. Hein. Ce mot n'est pas dans le langage du monde. Radical. Un changement radical. C'est ce qu'opère la vraie repentance. 1 Jean 3, 8 à 10. Et je vais terminer dans pas longtemps. Il dit que ceux qui pratiquent le péché sont du camp de l'ennemi. On ne peut pas se prôner dire un avec Dieu et vivre dans le péché. C'est pas possible. Quelqu'un qui est avec Dieu ne pêche, ne vit plus dans le péché. Amen. Vous êtes avec moi? 1 Jean 3, verset 5. Il dit qu'il est venu ôter le péché parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Jésus. Romains 3, verset 6 nous dit que ceux qui sont en lui ne pratiquent plus le péché.
C'est un lieu, Jésus, un lieu saint. C'est le saint sanctuaire de Dieu. Amen. C'est le sanctuaire de Dieu, Jésus. Alors la question pertinente de Dieu à Adam, celui qui est en lui ne pratique plus le péché. C'est écrit, non? Parce que c'était écrit en Ésaïe 8, verset 14, que le Messie, il dit, il sera pour vous un sanctuaire, un lieu saint, un temple. Le psaume 90, verset 1er nous le dit. Il a été pour nous une demeure, Mahon. Le temple de Dieu, selon Jean 2, versets 19 à 21. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parle du temple de son corps. Voyez-vous, il est le temple saint. Et en Genèse 3:9, quand la parole de Dieu poursuit Adam, vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne dit pas à Adam, efforce-toi. Dieu ne dit pas à Adam, essaye de provoquer quelque chose qui va me faire plaisir. Dieu ne dit pas à Adam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu dit à Adam, où es-tu? Le salut, ce n'est pas une action de l'homme. Le salut est un lieu. Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il lui dit, où es-tu? Ce qui va changer ta vie, c'est pas ce que tu vas faire. Ce qui va changer ta vie, c'est où tu es. Amen. Où tu es. Es-tu en Christ? Si tu n'es pas en Christ, tu es rejeté de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu es irréconciliable. Si tu n'es pas en Christ, tu es dans la dépravation du péché. Alors, vous savez, il dit que le péché est la transgression de la loi. Le péché transgresse la loi. Parce que le péché est contre Dieu. Le péché est contre Dieu. Et Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Et un chrétien qui est né de Dieu, un chrétien qui vit avec Dieu, il ne joue pas avec le péché. Sous l'égide du drapeau de la grâce. Amen. C'est mal comprendre la grâce. Si j'ai compris que c'est par rapport à mon péché que mon Christ a souffert. Amen. Si je comprends que c'est par rapport à mon péché qu'ils lui ont craché au visage. Si je comprends que c'est par rapport à mon péché qu'ils lui ont arraché la barbe. Qu'ils ont labouré son dos. Qui a été suspendu sur la croix 6 heures. Agonisant. Étant asphyxié. Si je comprends ça, je n'ai plus envie d'excuser mon péché. C'est vrai. C'est trop grave le péché. Ce soir, dis stop. Seigneur, viens m'aider. Amen. Ne t'amuse plus avec le péché. Ne t'amuse plus. En grec, le péché, amartia, c'est une faute, une chute terrible, et c'est quelque chose qui est contre la loi de Dieu, contre la loi. Anomia, nomos, c'est contre la loi divine. Le péché est une rébellion. Et je voudrais finir avec ça. Et après, il faudrait finir par la repentance. Parce que la repentance, on doit finir avec la repentance. Amen. Qu'est-ce que le péché? Tu crois que c'est un petit détail de la vie? Le péché, ce n'est pas un petit détail de la vie. Écoute bien. Tu te crois partiellement malade? Tu n'es pas partiellement malade. S'il n'y a pas l'intervention de la grâce, tu es totalement malade. Lave-moi complètement. Le péché est une maladie qui n'impacte pas qu'une partie de l'être humain. C'est faux. Celui qui est dans son péché est mort.
Et on est un peuple gitan, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de... Je me retiens au maximum. Mais le péché, c'est une mort. Oui. Et qui dit mort dit corruption, détérioration. Et un peu, il donnait d'autres synonymes. Mais je vous laisse ce soin. Le péché, c'est la corruption, c'est la mort. Le péché, ça sent pas bon. Et ça impacte toute notre vie. Ça impacte ta maison, ça impacte ton entourage, ça impacte. Et tant qu'il n'a pas fini de détruire tout, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il y a des maladies, écoutez bien, hein, que la personne est morte et la maladie vit encore. Elle veut tout détruire. Le péché, il veut tout détruire. Il faut que tu comprennes. Souvent, je le dis. Ça ne serait pas écrit, je le croirais pas. Le diagnostic biblique du pécheur. Ecclésiaste 9, verset 3. Il dit que le cœur de l'homme est rempli. On veut aujourd'hui expliquer les choses compliquées. Hein? Mais c'est bien de s'arrêter sur ce qui est simple et profond. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Rempli. Mais pas un peu. Ça n'existe pas. Soyez avec moi. Un être humain partiellement atteint, ça n'existe pas. Je donne souvent cet exemple, si vous permettez. Celui qui, dans son péché, est mort totalement. Et je donne l'exemple des 3 résurrections dans les évangiles. Il y a Luc 7, le fils de la veuve de Naïm. Il y a Luc 8, la fille de Jairus. Et il y a Jean 11, Lazare. C'est les 3 résurrections des évangiles. Et excusez-moi d'employer ce terme. Lazare, il avait une mort avancée. Excusez-moi, il sentait déjà. Sa mort était flagrante. Mais la fille de Jairus, elle avait 12 ans, elle était nouvellement morte. On l'aurait vue. On aurait dit, mais elle n'est pas morte, elle dort. Même elle avait gardé peut-être un aspect beau de visage. Mais la question se pose. Est-ce que Lazare était plus mort que la fille de Jairus? Les 3 étaient dans le même état, morts. Il y a des pécheurs qui sont plus flagrants que les autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont moins atteints. Péché impacte tout l'être humain. Il faut une résurrection. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut te ressusciter ce soir. Amen. Il peut le faire. Amen. Il dit, Jean 5, verset 25, l'heure est venue. Elle est déjà là. Amen. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, écoutez, je m'arrête un instant. Il ne parle pas là, dans Jean 5, verset 25, de la résurrection corporelle. Il parle de la résurrection spirituelle. Parce qu'il dit, l'heure est venue, elle est déjà là. Mais Jean 5, verset 28, Jésus va plus loin. Il dit, l'heure est venue, mais il ne dit pas, elle est déjà là. Où les morts dans les sépulcres entendront ma voix et en sortiront. Là, il y a la résurrection corporelle. Verset 28. Mais verset 25, c'est une résurrection spirituelle. Ceux qui sont morts, nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Éphésiens 2, verset 1, Éphésiens 2, verset 5, Colossiens 1, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Mort. Mais il y a la voix du Fils de Dieu ce soir. Amen. Qui peut donner la vie. Gloire à Dieu. Vous imaginez l'action de la parole, comme c'est puissant. Presque quelque chose de puissant, les frères. Parce que je le dis souvent, la parole de Dieu, elle est capable de faire entendre quelqu'un qui est mort. C'est quoi être mort spirituellement? Vous êtes avec moi? Psaume 14, verset 1er. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Insensé, c'est être dépourvu de sens. Donc, vous êtes avec moi? Louis l'a vu?
le toucher, l'odorat, le goût. Il y a 5 sens. Vous êtes avec moi? Quelqu'un qui n'a pas le Christ, il est insensé. Il voit pour les choses du monde, il touche pour les choses du monde, il ressent pour les choses du monde, il a de l'intelligence pour les choses du monde. Mais en ce qui concerne Dieu, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne touche rien, il ne ressent rien. Un cœur de pierre. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Vous êtes avec moi? Et je suis venu de mon pays de campagne, attendez un peu. Amen. Gloire à Dieu. 1 Jean 1, verset 1, il dit, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché. 1 Pierre 2, verset 3, goûtez ce que le Seigneur est bon. Le psaume 34, verset 9, sentez. Entendre, voir, toucher, goûter, sentir. Le Seigneur peut ranimer en toi, stimuler en toi des sens morts. Gloire à Dieu. Pour que ce soir tu puisses l'accepter. Amen. Quelle puissance de Dieu. Amen. Quelle puissance de Dieu. Et pendant le temps d'une réunion. Pendant le temps d'une réunion, Dieu peut stimuler ta vie pour que tu fasses un choix. Parce que sans l'aide de Dieu, tu es incapable de choisir. Tu es mort. Alors, excusez-moi, j'ai la liberté avec mes frères. Je ne suis pas là pour juger le peuple, vous comprenez. Je suis là pour dire des vérités que Dieu me demande à dire. Un peu être mort, baptisé aussi. Du temps du Tichus, il était tombé du 3e étage. Et Paul, avant que Paul descende, des autres gens sont descendus. Et le texte littéral, selon le second 1910, il dit que Tichus fut relevé mort. Relevé de forme, mais mort. Il y a des gens dans nos églises, ils sont relevés, mais ils sont morts. Mais quand Dieu le fait, il relève vivant. Amen. Il faut ce soir absolument que tu sois relevé, mais vivant. Amen. Une vie nouvelle. Tu captes pas spirituellement, mais Dieu veut t'aider ce soir. Amen. Il veut t'aider à capter, à trouver le réseau. Amen. Alléluia, c'est possible ce soir. Tout est possible. Ce soir, tout est possible ce soir. Amen. Car tout est possible à Dieu. Amen. La puissance de Dieu, c'est ça l'évangile. Je dis souvent quand le Seigneur, par sa parole, va émettre, c'est l'émetteur. Mais mes frères, je le dis souvent, bon, j'ai pas peur de me répéter moi. L'émetteur, c'est le satellite. Le récepteur, c'est nos téléphones portables. D'accord? Si le téléphone portable est cassé, le satellite va émettre, mais le téléphone ne recevra pas l'émission. Mais la puissance de la parole fait que elle émet, mais elle est capable de stimuler le récepteur qui est cassé pour que le récepteur reçoive l'émission. Amen. Dans le moment d'une réunion, parce que l'humanité est cassée, en panne, HS. Le Seigneur peut susciter des sens pour t'amener à un choix. Parce qu'il faut choisir. Il y a le libre arbitre. L'homme est mort, il n'en a pas. Mais Dieu permet qu'il en ait un. Devant la parole. Mais où c'est écrit? Tu le crois pourquoi? Je le crois parce que c'est écrit. Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant toi deux chemins, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et Dieu dit, choisis la vie. Amen. Il peut te donner la capacité ce soir de choisir. Ou de refuser ou d'accepter. Mais je te donne un conseil. Accepte. Amen. Accepte ce soir. Le Seigneur t'attend. Amen. Amen. Il faut sauver vraiment les gens. On ne sauve pas les gens et nous tape dans le dos. Je disais dernièrement, j'ai failli me faire tuer. Je ne sais pas si ça a enregistré ce soir. Mais il y en a qui veulent encourager les perdus.
On sait ce qu'ils font? Ils les font prier. Ils sont perdus, ils les font chanter. Il faut l'encourager, pauvrette, mais tu l'encourages à rester perdu. C'est vrai. Il faut que le pécheur se sente coupable. Parce qu'on est coupable devant la sainteté de Dieu. Et il n'y a que des coupables qui se repentent. Aujourd'hui, on a victimisé les coupables. C'est vrai. Je répète ça. On vit un évangile aujourd'hui où on victimise les coupables. Une victime n'est pas coupable. Mais l'être humain est coupable gravement devant Dieu. Amen. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure. Demeure. Ce verbe, il faut vraiment le souligner. Il demeure sur lui. Parce que sa colère est parfaite. Sa haine contre le péché est parfaite. Tout ce que Dieu a est parfait. Amen. Et on ne tordra pas Dieu. Il est l'indomptable d'Israël. On ne peut pas le tordre. Dieu est le juste juge. Amen. Et ce soir, par le sang, tu peux avoir un libre accès. Tu peux être pardonné de ton péché. Tu peux être délivré de ton péché. T'imagines? Je termine parce qu'il faut bien terminer. Je vous donne 3 textes où c'est écrit les 3 sortes de péchés en hébreu. Alors c'est le psaume 51, verset 1 à 2, Daniel 9, verset 24, Exode 34, verset 7. Il va parler du péché, de l'iniquité et du crime, suivant les traductions, ou de la faute. Mais c'est 3 sortes de péchés en hébreu, et je vais vous dire ce que ça signifie. Le péché chet ou chata, c'est manquer le but. Tu n'arriveras pas au but avec ton péché. Il faut que le Seigneur résout le problème. Manquer le but, manquer la cible, manquer le chemin, manquer la vie éternelle, aller à la mort éternelle, à la honte, à l'opprobre éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Un le méritera la mort. Un méritera la condamnation éternelle. S'il n'y a pas l'avocat qui s'appelle Jésus, avec son sang. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Le problème évangélique aujourd'hui, c'est qu'on dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, mais on ne dit plus que le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. On annonce la bonne nouvelle sans annoncer la mauvaise. Il faut annoncer la mauvaise et après la bonne. Amen. C'est ça, bien évangéliser. On ne veut pas être des orateurs, on ne veut pas être des stars. Hein, vous avez vu, il y a les stars évangéliques aujourd'hui. C'est vrai. Et vous verrez, ces stars, ils ne parlent jamais du péché. Ils ne condamnent personne. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non, non. Il faut annoncer la mauvaise nouvelle et après annoncer la bonne. Amen. Paul savait prêcher. Le salaire du péché, c'est la mort. Je t'annonce la mauvaise. Et après, si tu te repens, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Mauvaise nouvelle. Mais ils peuvent être gratuitement justifiés dans la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus savait prêcher. En Jean 9, il va guérir un aveugle. Et avant de le guérir, avec sa salive, il fait de la boue. Il va appliquer la boue sur ses yeux. La première des choses que Jésus montre à cet aveugle, c'est sa boue. C'est le péché. Et quand on est convaincu de notre boue, on court vers la piscine de Siloé pour se laver. Et comment voulez-vous courir à la piscine s'il n'y a pas de la boue appliquée sur nos yeux? Il faut qu'il y ait une profonde conviction de péché. Profonde conviction de péché. Vous savez à quoi je vois une vraie conversion? Moi, c'est à leur témoignage. Amen. Il y a des soi-disant chrétiens qui y témoignent, ils n'ont jamais été mal. Un sang qui n'ont pas été impactés par la repentance. Il faut pleurer avant de rire. Amen. Il faut que la tristesse selon Dieu reprenne de la place dans nos églises. Amen. Il y a trop de joie.
Et la joie, pour moi, trop de joie, c'est négatif. C'est la semence dans le terrain pierreux. Matthieu 13, verset 5, Matthieu 13, verset 20. Elle reçoit la semence avec joie. Voilà le problème. De suite avec joie. Il n'y a pas de tristesse selon 2 Corinthiens 7, verset 10, Jacques 4, verset 8 à 10. Que votre rire se change en deuil. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. La tristesse selon Dieu produit en nous une repentance à salut. La nouvelle naissance commence par des pleurs. Quand un bébé naît, si Dieu aurait voulu que le bébé danse, il aurait dansé. Si Dieu aurait voulu que le bébé chante, il aurait chanté. Devant mon Dieu, c'est vrai. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu a voulu que quand le bébé naît, il pleure. Il faut entendre des pleurs dans nos assemblées. Il y a trop de joie. Il y a trop de conversions superficielles. Et ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tiendra pas. Jamais, jamais. Si lui ne le fait pas, ça ne va pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Le vouloir, c'est lui qui le met, Philippiens 2,13. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Notre vouloir, il ne veut pas un sou, il ne veut pas notre vouloir. C'est un faux vouloir. Vous savez pourquoi? Il ne se matérialise jamais avec le faire. Je veux, je fais jamais. Ça prouve que tu ne veux pas. Mais si tu es impacté par son vouloir à lui, tu vas faire. Amen. Tu vas faire ce soir. Alors je cite juste ça. Chet, c'est manquer le but. Et vous imaginez, il parle de Moïse là. Attendez les frères. Avant de vous dire ce que ça signifie, parce que Dieu m'a dit de vous le dire, et je vous le dis. Même si je suis mal compris, tant pis. Je dormirai bien ce soir, moi, l'hôtel. Je préfère dormir bien. Il le dit à Moïse. Il le dit à David. Hein? Ça fait réfléchir. Il le dit à Daniel. Il ne le dit pas à Michael. Daniel, Moïse, David. Je pardonnerai par la grâce tout ce qui manque le but dans votre vie, si vous vous repentez, bien sûr. Il y a le premier péché, chata, chet. Il y a le second forme de péché, avon. Et je dis ce que ça veut dire. Perversité. Dépravation. Je vous encourage à lire le dictionnaire. Goût pour le mal. Recherche du mal. Tendance maladive à accomplir des actes immoraux et agressifs. Dépravation. Personne dépravée. Dépravation des mœurs. Personne pervers. Perdu tout sens moral. Vice. Débauche. Et je ne peux pas citer les autres choses. Et ça, le peuple gitan n'est pas exclu. Le gitanisme n'arrête pas ça. Ce qui peut arrêter ça, c'est que le sang de l'agneau. Amen. Il faut haïr le péché. Amen. C'est trop important. Alors ce soir, ne te permets plus. Et malgré ça, un don de l'équilibre biblique, moi je sais que je ne serai jamais assez bon pour me passer du sang. Un peu faillir. Mais celui qui est né de Dieu, il ne supporte pas vivre dans le péché. Amen. Celui que la nature n'a pas été changée, vous savez à qui il est semblable, et je termine. 2 Pierre 2, verset 22. Le chien est retourné, excusez-moi, à ce qu'il avait vomi, et le pourceau est retourné à la boue. Pourtant, il dit une fois lavée. Elle a été lavée extérieurement, la pluie. Elle s'est donné une morale évangélique, mais elle n'a jamais été une brebis. Et quand la nature n'est pas changée, dès que le pasteur tourne le dos, ça va dans la boue. La nature nous appelle. Et je voudrais votre attention ce soir.
Il y a une grande différence entre la brebis dans la boue et le pourceau dans la boue. La brebis peut tomber dans la boue, mais elle ne se plaira pas dans la boue. Elle va crier au berger. Amen. Par contre, le pourceau, lui, il va se régaler. Parfois, il y a des pourceaux qui veulent nous faire croire qu'ils veulent s'en sortir. Donne-moi la main, mais au lieu que c'est nous qui les tirent, c'est eux qui nous tirent. Ils veulent nous éclabousser par leur vie déréglée, immorale. Craignons, haïssons le péché. Le péché, c'est sérieux. Un vrai chrétien ne se permet rien. Et même en ne se permettant rien, il est faillible. Il a besoin du sang. Comprenez? Mais il faut qu'il y ait une haine croissante en nous par rapport au péché. Si tu te permettais, ne te permets plus. Je n'ai pas pu te dire tout ce que signifie le péché. Alors ce soir, la bonne nouvelle, 1 Jean 1,7, c'est que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Selon Romains 5, verset 9, il peut te justifier de ton péché. Il te justifie par son sang. Amen. Selon Apocalypse 1, 5 à 6, il te délivre du péché. Selon Hébreux 9, verset 14, il purifie même ta conscience. Capable, le sang de Jésus est capable de te purifier la conscience. Mais ce soir, repens-toi. Amen. Repens-toi. Un prix. Il faudrait que personne ne parte, on ne fait que prier, on baisse nos fronts en respect devant Dieu. Saigne que prend Dieu là. Et la moelle des os, c'est la substance du corps la plus cachée. Même avec un IRM, on ne voit pas la moelle. Il faut un examen plus approfondi pour voir la moelle. Parce que c'est la substance la plus cachée dans le corps. Et elle dit que sa parole elle est capable d'aller chercher ce qui est le plus profond en toi et l'extirper. Elle est puissante la parole pour le faire. Amen. De changer la moelle des os. La moelle, c'est la source du sang. Et le Seigneur va à la source. Il change la source pour que le sang soit quelque chose de tout autre. Pour que la vie soit quelque chose de tout autre. Il va changer spirituellement, bien sûr. Hein, vous m'avez compris. Hein, la source de ta vie. La nature de ta vie. Lave-moi complètement. Seigneur, merci pour ta grâce.